c'est intérieurement que la paix agit. Et elle vient du Seigneur, de l'éternité, de la divinité. Et le Seigneur vient nous communiquer cette paix qui avait été brisée par le péché originel, qui a été brisée aussi par nous-mêmes, par nos péchés. Alors, par nos efforts à vouloir vivre dans le désir de dans la divine volonté, par nos désirs, nous ramenons cette paix parce que nous permettons à Jésus de diviniser ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons. Alors, c'est ça qui est important, de faire ce lien, de laisser Jésus diviniser tout en lui donnant tout de nous-mêmes, en nous mettant le moins d'obstacles de notre humain. C'est ça qui est la difficulté de vivre dans la divine volonté, excusez. Parce que nous avons toutes sortes d'intérêts, d'attractions, de défauts, de faiblesses, de passions, qui nous empêchent de laisser le chemin libre à Jésus. Alors, nous voyons, c'est un peu faux, comme tout à fait ouvert au Seigneur, oui, mais en fait, c'est seulement un désir. C'est pas accompli parfaitement. Parce que si c'était accompli parfaitement, tout ce qu'il dit à Luisa Picaretta, nous le prendrions pour nous complètement. Nous verrions, nous vivrions dans les mers, dans les océans de la grâce divine. Mais on n'est pas rendu là. On est encore dans notre humain parce qu'on est attaché, le Seigneur le comprend, par toutes nos obligations humaines. Nous avons encore notre corps humain qui nous alourdit, nos habitudes qui nous alourdissent, nous empêchent d'aller de l'avant. Alors c'est pour ça qu'en faisant des efforts continuels, le mot continuel est très important. Il ne faut pas s'arrêter et dire ah, ben j'ai manqué, ben je vais repenser demain. On continue, on se reprend tout de suite. Alors, il faut que ce lien soit continuellement, même en gardant des intérêts. Si quelqu'un prépare le souper, alors c'est entendu que cette personne-là doit préparer le souper, mettre son attention à ce qu'il ou qu'elle fait. Par contre, revenir de temps en temps, Seigneur, avec toi. Même pas nécessaire de dire. La pensée est là. C'est ça l'intellect de Jésus. Jésus est intellect. Il est pensée. Alors une pensée, ça va très vite. Tuc, tuc. Alors, plus tard, quand chacun de nous sera dans la perfection de la divine volonté, ça, ça ira comme un avion dans le ciel, sans obstacle. Alors, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle façon. Nous allons voir avec le temps si c'est correct. Nous commençons une nouvelle façon de communiquer. C'est une fête spéciale aujourd'hui, c'est Noël, fait qu'on a pensé faire un cadeau à l'enfant Jésus en lui, offrant, puis en partageant ensemble dans la famille du Divin Fiat, parce que l'association franco-canadienne s'appelle aussi dans les noms génériques là, qui sont donnés quand on fait l'application de l'association. Elle s'appelle la famille du Divin Fiat. C'est pour ça que le journal s'appelle le journal du Divin Fiat, parce que nous formons une famille qui est la famille du Divin Fiat. Alors, si vous voulez, on va commencer ce cénacle, tout le monde ensemble, en se mettant comme il faut dans la divine volonté, en faisant notre signe de la croix dans la divine volonté. Alors, ceux qui le savent, on va la faire tout le monde ensemble. C'est dans le trésor de prière à la page 3. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus
par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, comme d'habitude, j'ai choisi la parole de Dieu parce que c'est tellement important. Plus on lit dans Luisa Picaretta, plus on est éclairé sur cette vie dans la divine volonté et qu'on revient à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, tout s'éclaire, puis on retrouve la divine volonté partout dans la parole de Dieu. Alors, la première parole de Dieu, c'est dans le 1 Jean 4, verset 9. Alors, je répète, c'est dans le 1 Jean 4, verset 9. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Est-ce que cette parole-là nous démontre la vie dans la divine volonté? C'est exactement ça. Avant, on lisait ça, mais on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais maintenant, avec la divine volonté, on sait que c'est par amour pour nous qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui, avec lui et en lui. Deuxième parole est un petit peu longue, mais est tellement belle que je vais vous la lire au complet. C'est de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 24. Soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. Déjà là, toute la divine volonté est résumée. Si on fait ça, d'être toujours dans la joie, peu importe les événements qui nous arrivent, la volonté de Dieu s'exprime de toutes sortes de manières. Prier sans relâche, c'est la vie dans la divine volonté, la prière continuelle, des rondes, des actes d'adoration, remerciements, etc. envers Dieu. Rendre grâce en toutes circonstances, donc même dans les épreuves, toujours être en action de grâce. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. C'est pas assez beau comme parole? N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Et une dernière petite parole que j'ai prise dans Matthieu 28, verset 20, où Jésus nous dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. » Alors, vous voyez dans la parole de Dieu, puis le livre du ciel, c'est une seule et même chose parce qu'on retrouve tout ce que Jésus dit dans la parole de Dieu, dans le livre du ciel et vice-versa. Alors, c'est très, très beau de pouvoir, à la lumière du livre du ciel, relire la parole de Dieu. Elle s'éclaire et puis tout devient clair et lumineux à nos yeux. Alors maintenant, on va commencer avec le partage. Je ne sais pas, est-ce que c'est toi, Richard, qui contrôle tout? Les gens lèvent la main ou comment ça marche? Non, non, je contrôle pas tout. Euh, je crois que la meilleure façon, ce serait
un par un, ceux qui veulent se prononcer ou qui veulent dire quelque chose, de lever la main. Moi, je vois quelqu'un qui peut lever la main. Et puis, vous prenez la parole, et puis c'est cette personne-là qui va parler le temps qu'elle veut. D'accord? Alors, vous fermez tout le monde vos micros, sauf une personne qui veut parler. Peut-être tu devrais inciter les gens à dire qu'est-ce que tu veux. Alors, Jacques, je vois Jacques, là, ou bien, j'ai pas son nom. Alors, Ah, tu vas voir la petite main. Maryse, elle a Oui, levé la main. oui, j'ai levé bon, la main. Oui. Tu, tu veux-tu aller, Jacques, ou c'est moi qui... Ah, je vais y aller. C'est moi qui vais y aller. OK, je vais commencer. Dans la livre du ciel, tout est beau. Il n'y a rien de pas beau. Tout est beau. Tout nous rend heureux. Hein? Fait que, j'ai pris ça, j'ai pris plusieurs cotations, mais le 17 février 1918, Jésus nous parle de la chaleur de la divine volonté qui chasse les imperfections. Hein? Je vais juste lire le passage qui est assez intéressant. Quand on est dans la prière, puis on a toutes sortes de distractions, aussitôt que l'âme entre dans ma volonté, cette dernière détruit par sa chaleur les infections que l'âme a contractées par ses distractions. Par conséquent, dès que tu remarques en toi la distraction, ne reste pas en toi-même, mais entre tout de suite dans ma volonté pour que ma chaleur te purifie et t'empêche de dépérir. Je trouve ça tellement beau, c'est que il faut faire beaucoup d'efforts pour, comme vous disiez, Père, nous, notre volonté humaine veut toujours prendre la place, hein. Elle est là, puis elle est toujours là. Et puis on a beaucoup de distractions, puis on pense à beaucoup d'autres choses aussi. Mais rester concentré dans ce qu'on fait dans la prière ou n'importe quoi, que ce soit pour que ce soit vivant dans la divine volonté. Alors, c'est ça, il faut, c'est la divine volonté. C'est toute sa chaleur qui nous enlève ces imperfections-là. Mais on les a toujours, on les garde quand même, là. Mais avec le temps, ils diminuent. Un autre dans le livre 12, le volume 12 est vraiment extraordinaire, hein? La vie dans la divine, c'est le 26 décembre 1919, la vie dans la divine volonté est un sacrement surpassant tous les sacrements institutionnels ensemble. Là, il parle de la fusion. Et ça, c'est important. Quand l'âme se fond dans ma volonté, se fusionne, c'est le néant qui s'élève vers le tout et le tout qui descend dans le néant. Nous autres, là, on n'est rien. Dieu qui est tout, il est tout, il est tout, il est tout. On est un vrai néant, mais il faut le reconnaître. C'est le plus noble. Jésus nous dit c'est le plus noble, le plus pur, le plus beau et le plus héroïque acte que la créature puisse faire. Imaginer, se fusionner. Alors, il faut penser à se fusionner le plus souvent possible, n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Je fusionne ma volonté dans ta volonté divine, Seigneur Jésus, dans l'ordre de la grâce. Ça, c'est important aussi. On peut le faire avec le cœur immaculé de Marie, avec Louisa, le cœur merveilleux de Louisa, avec tout son amour. Mais se fusionner le plus souvent possible. Parce que c'est ça qui donne vraiment, et il le dit, Jésus, puis il faut y croire. C'est ça. Il faut vraiment y croire. Qu'on rentre, puis on est dans la divine volonté jusqu'à temps que les imperfections reviennent. Un autre, le volume 13, c'est un autre, un volume extraordinaire. C'est ici, là. Vous aviez parlé de ça, puis je l'avais souligné, moi. Le 18 décembre 1921, le trouble assombrit la paix. La paix est le printemps de l'âme. Elle est la lumière, elle est lumière, elle emmène la domination sur soi-même et sur les autres.
Jésus est la véritable paix. La paix, moi, je vais lire juste une petite phrase. L'âme en paix est pour moi, c'est ce que Jésus dit à Louisa, puis à nous autres, un jardin dans lequel j'aime me recréer et m'amuser. Comme c'est beau. Alors, garder la paix, c'est un immense défi actuellement avec tout ce qui se passe sur la Terre. Tout ce qui se passe sur la planète. Alors, moi, c'est juste dans la divine volonté qu'on peut y arriver. Puis vraiment, c'est fusionnant dans la divine volonté. Ta paix, Seigneur, viens, je veux garder la paix. Comme hier, il est arrivé des événements chez moi, et puis, ouh, fiat, fiat, fiat. Et puis, malgré tout, ma volonté elle m'a surpassé ce matin, puis j'ai quand même dit ce que j'avais à dire. Mais, pardon, Seigneur, tu sais, c'est comme vous avez dit un jour, Père, on demande pardon, puis on demande au Seigneur de retourner dans la divine volonté. Je ne l'ai même pas fait, mais là, je le fais, là. Un autre, dans le volume 6. Dans le volume 6, c'est la page 13, c'est le 17 décembre, c'est vraiment beau. Ça s'appelle l'adoration de la très sainte Vierge quand elle rencontra Jésus portant sa croix, le véritable esprit d'adoration. Et là, Jésus, il nous dit, ma fille, il me répondit, qu'est-ce que la maman fait? Elle fit un acte d'adoration simple et profond. Plus un acte est simple, plus facilement il rejoint Dieu. Ça ne prend pas mille parcours là, pour que Jésus nous rejoigne. Il faut être dans la plus grande simplicité. Alors, il nous dit à la toute fin de cet écrit-là, le 17 décembre, l'adoration est l'acte cultuel le plus grand que la créature puisse faire pour moi. Ah, il faut vraiment faire de l'adoration. Moi, je n'en fais pas assez. Il faut faire beaucoup d'adoration. Adorer Jésus. Puis je vais finir avec ça parce que les 24 heures de la passion, c'est ma passion. C'est très, très rare que je peux pas le faire surtout avec le calendrier, là, ça nous ramène, on s'assoit, puis là, on peut méditer ça avec beaucoup, beaucoup dans la divine volonté, on se fusionne tout de suite, puis on rentre dans les 24 heures. Oh, comment ça fait du bien, ça. Si on peut le faire sans distraction, sans toutes ces petites imperfections. Alors, j'aime beaucoup tous les écrits, mais quand c'est chaque heure, mais dans les réflexions, ça m'a toujours survolté. J'ai toujours senti que c'était une psychologie tellement profonde, ça pouvait tellement nous aider dans nos bobos, dans notre tête, là, puis dans notre cœur, là, puis dans notre corps, là, tout ça. Quand on lit les réflexions, là, ça aide, ça ouvre l'intelligence. Les gens qui ont des grosses dépressions, ils lisent quelque chose dans les réflexions, ils peuvent s'ouvrir à l'amour de Jésus. Parce que c'est le plus fin des psychiatres. Il n'y a pas besoin de pilule, lui, c'est pas un psychiatre. C'est le plus fin des psychologues. Il n'y a pas besoin des pilules, lui, c'est sa pensée, c'est sa parole. Il vient nous toucher le cœur. Alors, moi, un jour, j'étais pas bien, puis je me sentais pas bien, puis tout d'un coup, j'arrive à la réflexion de la 12e heure. Puis la 12e heure, c'est la première heure je vais vous dire tout de suite, là. La 12e heure, c'est la 20e heure, première heure d'agonie sur la croix. Ah, j'ai tellement souffert. Là, il dit à Louisa, puis c'est Louisa qui nous retransmet ça. C'est dans les réflexions, c'est Saint Hannibal, je crois, qui a écrit les réflexions avec Louisa. Imaginez comment ça, c'est important. Si nous nous sentons faibles, découragés, toutes sortes d'affaires, nous implorerons alors Jésus de permettre à notre âme de prendre une gorgée de son sang pour retrouver notre force. Ce sang adorable sera comme un courant continuel entre Jésus et nous pour nous conduire à être toujours en accord avec lui.
Mais imaginez, on demande à Jésus cette petite goutte de sang. C'est tellement précieux. Alors, c'est ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie. C'est un très, très beau témoignage. Qui veut continuer? Parler assez fort pour que tout le monde vous entende. La prochaine, c'est iPad, Madame iPad, là, qui a levé la main. Ah, Je vais fermer ma... Excusez-moi, je vais juste vous dire un peu comment je vais fonctionner parce que j'ai entendu des voix. Euh, Faites-vous-en pas, si je ferme les micros, c'est pour ne pas qu'il y ait d'interférence. Mais là, comme on va donner la parole à Madame iPad, c'est elle seule qui va avoir le micro, les autres, je les ferme. Si vous voulez répondre après Marie-Hélène Pernaut, vous pesez sur le micro pour reprendre la parole. Sinon, on va passer au prochain. Puis je le dis tout de suite, le prochain, ça va être Pierre Suzanne, là, qui est le prochain qui a levé la main. D'accord? d'accord. Est-ce que Madame Ipad, c'est moi? Oui. OK. Gisèle Lavoie. Je comprends pas pourquoi le nom n'est pas là. OK. Alors, j'ai un petit témoignage à vous faire. Alors, depuis plusieurs années dans mon cheminement, lors de mes discernements pour connaître l'appel de Dieu à mon égard, au niveau des détachements qui m'appellent à vivre, il y en a un qui revenait sans cesse. Cet attachement, cette dépendance pour moi, c'est le café, qui a toujours eu une extrême importance dans mon quotidien. Je dirais même que pour moi, c'est une dépendance que je qualifierais de physique, psychologique et émotionnelle, qui pour moi, prendre un café m'apportait beaucoup, beaucoup de réconfort. Depuis plus de 10 ans, sur ce point, j'offrais rarement au Seigneur ce qu'il me faisait voir clairement et intérieurement, j'en étais très peinée. Malgré ces appels répétés, je réalise que je n'étais pas prête à lui offrir ce don sans réserve. Juste de temps en temps, même pas assez souvent, avec beaucoup d'échecs. Étant donné que cela me travaillait toujours intérieurement et davantage depuis que je connais la divine volonté, j'ai demandé à une personne qui m'accompagne spirituellement comment développer une constance dans mon offrande. Sa réponse a été « il faut une décision ». Quand elle m'a dit ça, là, ça m'a rentré dedans. Ouf! C'est même un rappel à ce que j'ai lu et entendu dans la divine volonté. J'ai davantage réalisé comment je disais des demi-oui au Seigneur à ce niveau. Cela ressemblait toujours à oui, mais. De plus, vous ne pouvez vous imaginer le nombre de fois que le Seigneur est passé par d'autres personnes pour me confirmer dans cet appel. À un moment donné, le Seigneur a permis que je vive un événement douloureux et super important, me faisant voir clairement que seule la prière ne suffisait pas. Alors, dans le livre de La Reine du Ciel, Marie dit bien, « Faites la volonté de mon Fils. » Vous voulez obtenir n'importe quelle grâce, même la plus impossible? Faites ce qu'il vous dit et ce qu'il veut. J'ai prié, crié vers le Seigneur, lui donnant mon oui sans réserve, implorant son aide, car seul je n'y parviendrai jamais, je ne suis rien. Le Seigneur m'a entendu, car depuis 3 mois et demi, je ne prends plus de café sans aucune difficulté. J'en suis émerveillée et pour moi, c'est comme un miracle. J'en suis heureuse et je suis tellement en paix. Enfin. Si la tentation avait à venir,
plus tard dans le futur. Je suis certaine qu'avec lui, par lui, en lui, je vais passer au travers et je vis aucune appréhension à ce niveau-là. Alors, je vais terminer avec une lecture que j'ai faite dans le cahier 6. On dit, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas par les œuvres que vient le mérite de l'homme, mais uniquement par l'obéissance à la divine volonté. Parce qu'en fait, il n'y a rien de mal là-dedans, prendre du café, puis j'en prenais même 2 par jour, c'est pas d'abuser, là. Mais c'est le fait de donner mon oui, d'être d'accord pour lui offrir sans réserve. Alors, j'ai reçu tout un cadeau. Je rends grâce au Seigneur et je lui rends grâce aussi pour sa patience qu'il a eue à mon égard. Et puis, vraiment, en tout cas, tel que je me connais, là, avec ce que je viens de vivre, là, rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est tout. Je voudrais juste vérifier quelque chose avec Gisèle. Est-ce qu'il y avait des voix dans la pièce où tu es? C'est Gisèle? Madame Ipad? Le micro est fermé, là. Vous voulez que je le rouvre? Non, oui, je voulais juste vérifier quelque chose. Est-ce qu'il y a des voix qu'on entend dans votre pièce où vous êtes présentement? Pas dans ma pièce, mais il y a quelqu'un au téléphone dans une autre pièce. Ah, OK, alors c'est ça qu'on entendait. C'est ça que je voulais vérifier parce que j'ai fermé tous les micros de tout le monde, puis j'entendais encore des voix. Bon. OK, OK. parfait, c'est beau. Est-ce que Alors, vous voulez que j'intervienne pour non, qu'on non, baisse? non, 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 non. Là, je vais vous couper, à moins que vous vouliez ajouter d'autres choses. Non, OK, c'est correct. C'est beau. Je ferme Alors, mon vous pouvez micro. fermer votre micro. Et là, je vais donner la parole à Pierre et Suzanne. Oui, bonjour. Depuis 4 ans, 4-5 ans, hein, depuis que Marie-Hélène et la Béno viennent à Sherbrooke, j'applique de vivre dans la divine volonté et graduellement, le Seigneur a fait son chemin. Je le remercie, je lui rends grâce. J'ai lu les 4 cahiers de Soyez fidèles et attentifs. Et à la fin du 4e cahier, c'est une invitation de Louisa. C'est marqué 1924. C'est vraiment l'avant-dernière page, là. C'est une invitation à la divine volonté qu'elle nous fait avec tout son cœur. Et à la page 295, l'avant-dernière page, et c'est marqué, voulez-vous savoir pourquoi la terre ne produit pas? Pourquoi le sol tremble en certains endroits et s'ouvre pour engloutir des villes et des gens? Pourquoi le vent et l'eau forment des tempêtes qui dévastent tout sur leur passage? Voulez-vous savoir la raison de tant d'autres mots que vous connaissez tous, puis ces temps-ci, on le sait qu'il y en a à travers le monde? Parce que les choses créées possèdent une divine volonté qui les régit. Et elles sont de ce fait puissantes et dominatrices, car elles sont plus nobles que nous, qui sommes, au contraire, dominés par une volonté humaine qui nous dégrade et fait de nous des êtres faibles et impuissants. Si nous acceptons pour notre bonheur d'abandonner notre volonté humaine pour prendre la vie de la divine volonté, nous deviendrons forts et puissants. Nous deviendrons frères de toutes les choses créées qui non seulement cesseront de nous nuire, mais nous laisserons régner sur elles, et nous serons heureux dans le temps et l'éternité. Cela ne vous fait-il pas plaisir? Alors dépêchez-vous d'écouter cette pauvre petite fille qui vous aime beaucoup, et je serai alors heureuse de pouvoir dire que mes frères et sœurs sont des rois et des reines, parce que tous et toutes possèdent la vie de la divine volonté. Moi, en tout cas, mettons que ça fait 3-4 ans comme faut que je trouve que la vie me dépasse, là. Je contrôle plus rien. C'est comme, je
je dis mon oui de plus en plus total au Seigneur Jésus. Puis c'est comme lâcher prise sans tout lâcher, là. Je le laisse vivre à travers de moi, c'est mon désir. Mais il place les choses, c'est surprenant. À tous les jours, il fait son œuvre. Moi, je peux pas savoir à quelle minute il est là, quelle minute il est pas là. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je donne mon oui le plus total possible. Et bon, ben, on a traversé ça. Hein, il y a 3 ans, on se demandait comment que c'était pour aller, là. On savait pas on savait même pas qu'est-ce qui nous pendait au bout du nez. On le sait toujours pas. Mais le fait de appliquer ça, de laisser le Seigneur vivre notre vie nouvelle, venir vivre sa divine volonté en nous, moi, en tout cas, ça l'a fait fondre l'insécurité. J'ai commencé ma vie dans un grand temps d'insécurité pour mes parents. Puis cette vie qui nous a toutes traumatisées, ou presque, là, depuis 3 ans, en tout cas, moi, ça me dérangeait beaucoup, mais ça a été ma planche de salut. Et puis, je m'aperçois que, bon, ben, on a passé au travers d'une journée à l'autre. Et puis, avec le groupe de prière qui nous supportait toujours, parce que le Seigneur Jésus venait toujours nous donner des messages de paix. Bon, en tout cas, il nous supportait beaucoup. En tout cas, c'est ça qui m'a fait comme faire du surf au-dessus de l'océan, de tout ce qui se passait. Fait que, en tout cas, ça m'a confirmé que si je continue dans la divine volonté, j'ai pas besoin d'avoir peur des événements. Je sais pas comment le Seigneur va faire ça, mais en tout cas, il fera qu'est-ce qu'il voudra. Mais c'est comme je peux plus renoncer à l'insécurité, à la peur. Puis le Seigneur, en tout cas, c'est lui qui fait la merveille de faire fondre ça, là. Mais en tout cas, j'en suis heureuse parce que je- c'est grâce à lui, c'est lui qui fait tout. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, face à, comme beaucoup de gens, mes enfants ne pratiquent pas. Ils veulent pas que je parle du Seigneur Jésus. Euh, et je me disais, Seigneur, je fais quoi là? Je vais aller voir demain. Je fais quoi là? Ben, finalement, l'inspiration qu'il m'a donnée pour leur exprimer mon amour, dernièrement, j'ai fait une recette de chocolat très simple, là, puis le résultat a été bon. Et puis, il me mettait au cœur de leur faire du chocolat. Chaque petit morceau de chocolat avec leur nom, puis je t'aime. Puis, il y aura un morceau de chocolat marqué Jésus, je t'aime. Et je le prendrai parce que Jésus veut tout faire avec nous, même manger du chocolat. Fait qu'en tout cas, ça l'a mis de la joie. Puis je pense que ça va être une façon qui va les rejoindre. Parce que moi, je veux pas faire plein de cadeaux et tout ça. J'aimerais bien qu'ils ouvrent au Seigneur Jésus, mais ça, c'est eux qui le décident. Alors, en tout cas, c'est cette simplicité-là que le Seigneur a mis dans mon cœur. Fait que je le remercie de toutes les inspirations qu'il me donne parce que c'est, c'est la lumière sur mon chemin. Et je vous en souhaite autant. Soyez bénis. Quelqu'un d'autre? Jacques? Ouvrir le micro. Oui. Vous avez remarqué, c'est une fleur de tournesol qu'il y a derrière moi, là. Ça ne se voit pas très bien, là. C'est le centre qu'on voit. Et c'est les spirales qui me parlent beaucoup, qui convergent toutes vers un même point. Jésus en parle beaucoup de le point. Le Père nous le répète souvent aussi en un point.
Puis, on retrouve beaucoup le cercle aussi dans Louisa. Fait que cette spirale-là m'inspire beaucoup, d'un côté, parce que quand j'ai retrouvé la foi en 78, soit un an après mon mariage à l'Église catholique, même si j'étais dans le Nouvel Âge, mais j'ai retrouvé la foi. Puis, quelques mois après, mon épouse, en pleine nuit, sa bague lui élançait son alliance. Et sur l'alliance, mais il y avait le sigle du Tao. Moi, j'avais fait faire les alliances. Sur la mienne, il y avait 4 sigles du Tao. Pour moi, le Tao, mais c'était Dieu. L'énergie, c'était Dieu. Fait que nos alliances, je les ai pris, je les ai amenés à Granby, à la petite sœur qui avait prié sur moi quand j'avais retrouvé la foi. Je donne mes alliances, elle me donne une nouvelle alliance, et cette alliance-là, je ne sais pas si on peut la voir. Non, non. En tout cas, sur l'alliance, c'est une série de spirales. Puis j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, tu me donnes des spirales, puis moi, le sigle du Tao, ben, ça ressemble à une spirale aussi, là. C'est quoi l'affaire, là? C'est que j'ai compris avec les années que le sigle du Tao, c'est pas le diable. Ça représente des spirales qu'il y a dans la nature, des formes dans la nature, de même que la spirale que j'ai après ma bague. Parce que j'ai arrêté l'acupuncture à ce moment-là, parce que j'étais rentré dans l'acupuncture, je m'en étais fait un dieu aussi, là. Au bout d'un an, je n'étais plus capable de pratiquer là-dessus. J'ai arrêté pendant 3-4 ans. Et j'ai repris quand je me suis aperçu que c'était rendu clair en dedans de moi que l'acupuncture, c'était pas ésotérique. C'est une petite aparté. Fait que je reviens à la spirale. Le matin, quand je déjeune avec mon épouse, bien, mon épouse lit la presse. Elle lit les nouvelles. Puis en dedans de moi, ça fait, ben, j'aimerais ça moi aussi lire les nouvelles. Mais dans le fond, non, je ne commencerai pas à lire les nouvelles de la presse. Le mieux pour moi, c'est que je lise dans la Vierge Marie. Ça, je vais lire ça tous les matins. Bon, je le lis à côté de moi, mais j'ai ma tablette aussi. Là, je me dis, bon, ma tablette, je vais lire ce qu'on reçoit tous les jours sur les oblats bénédictins, la divine volonté, avec notre consécration là, que j'ai commencé l'année dernière. Bon, au moins, je vais lire ce petit passage-là. J'ouvre ma tablette, mais avant d'arriver à ça, j'ai une série d'infolettres qui sont intéressantes. Fait que là, finalement, je lis des nouvelles. C'est pas dans la presse, mais c'est des nouvelles que je donne plus de crédit. Bon. Mais encore là, je me retrouve 1 heure après, je n'ai pas encore lu la Vierge Marie, puis je finis par lire les bénédictins. Puis là, je me dis, ouais, Seigneur, hein, je suis encore passé à côté, je me suis encore fait avoir. Ce matin, là, je me suis dit, je vais en parler après-midi. Donc, ce matin, j'ai fait attention. J'ai commencé par les bénédictins. Non, j'ai commencé par la Vierge Marie. Puis finalement, je n'ai pas ouvert ma tablette ce matin. Je l'ai ouvert ce midi, puis là, ça a été les bénédictins. Et à travers ça, c'est toute la recherche de ce qui est nouveau. Moi, j'ai toujours recherché le nouveau. Dans ma profession d'acupuncteur, je recherchais le nouveau. J'ai suivi énormément de formations pour avoir toujours du nouveau. Puis là, je veux lire à tous les jours la Vierge Marie. Je veux lire les 24 heures aussi à chaque jour.
sur la Vierge Marie, puis les 24 heures, c'est toujours le même texte depuis des années que je lis. C'est pas du texte nouveau. J'aime ça lire du texte nouveau. Fait que c'est le combat en dedans de moi que je vous livre là, tu sais. Parce que le Seigneur, il nous dit, je fais toutes choses nouvelles. Ça, c'est dans, j'avais pris la référence en l'Apocalypse 21:5. Bon, je fais toutes choses nouvelles. Puis dans Louisa, il y a 1922 répétitions du mot nouveau dans le livre du ciel. 1922 répétitions du mot nouveau. Fait que j'en ai regardé quelques-unes, là, puis je les lirai pas toutes, là. Mais ça revient. Fait que ça me convainc encore plus que c'est important que je relise. Parce que quand je lis, j'ai pas nécessairement une émotion. Quand j'ai une émotion, moi, là, c'est le paradis, là. Soit les yeux humides ou une joie, ou je me sens touché. Bon. Fait que j'ai pris le parti que j'ai pas à rechercher ça. J'ai à être fidèle et attentif, comme me disait Madame, la dame précédente, là. Oui, Suzanne. Oui, oui. Bon. Fait que, puis à persévérer. Puis je m'aperçois que en lisant à chaque jour la même chose dans la Vierge Marie puis les 24 heures, mais il y a du nouveau que je vois. Je dis, ah oui, oui, ah, là je comprends encore mieux. Puis j'aime ça prendre des notes, puis là ça m'inspire des nouvelles notes, puis bon, fait que puis ah, c'est ça. Je vais changer mon écran. Ici. OK. Bon, OK, ça a marché. Fait que là, c'est cette image-là que j'ai dessinée. Je me suis inspiré de toi, Marie-Hélène. Dans des cénacles, on te voit souvent, là, tu es là en train de t'attrapes au ciel, là, les actes de Jésus, là, tu sais, puis tu vas les chercher, là, ça m'inspire beaucoup, ça, là, tu sais. Puis quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, ah, ça me fait du bien quand je fais ce geste-là, d'aller chercher, parce que je suis très mental, moi, analytique. Fait que quand je vais chercher avec mon corps, là, je sens que je participe, je me concentre mieux, puis fait que je vais chercher, puis je ramène, puis je ramène ça au ciel. Puis là, le mouvement qui me vient maintenant de plus en plus, voyons comment marche. Bon, c'est ce mouvement-ci où je vais chercher, puis j'amène à tous, j'amène au sol, à tous, la terre, puis je ramène tout au ciel. Mais en faisant une spirale pour remonter jusqu'au ciel. Fait que la spirale qu'on a dans le tournesol, qui se retrouve dans la nature, tout converge. Puis, en même temps, c'est dans la paume de ma main, je me dis, c'est Jésus, c'est la main de Jésus qui va chercher lui-même. Si je prends le temps de dire à Jésus, je veux me fusionner à toi, tu sais, dans tes plaies, dans ta plaie dans la main. Il y a ton sang, Jésus, dans ma main. Bon, OK, fait que je vais chercher avec ton sang. Puis ton sang, je le fais descendre
sur tous, puis je le remonte, mais toujours dans la paume de ma main, puis avec tous. Et là, je le remonte dans une spirale où c'est Jésus qui vient sonder les reins et les cœurs aussi, là. Fait que dans cette remontée de tous, il vient sonder les reins et les cœurs pour purifier, pour les amener au Père comme si tous avaient rendu gloire au Père aussi. Fait que c'est ce mouvement-là. Et la petite spirale que je fais, ça permet que si je prends une balle, quand je descends, la balle est toujours dans ma main. Puis quand je fais ma petite tournée, oh mon Dieu, ça va mal, hein? Bon, ben, ça permet de garder toujours la balle dans la main. Fait qu'autrement dit, de garder toujours le sang de Jésus dans ma main pour avec toutes les personnes que je mets. C'est pour vous dire que les gestes me font du bien et je fais des récitatifs bibliques aussi et je me retrouve beaucoup dans les récitatifs bibliques, entre autres dans le Je vous salue Marie, où ce même geste-là se retrouve. Je vous salue Marie, comblée de grâce, qu'elle va chercher les grâces au ciel, qu'elle les ramène, puis elle les remonte aussi, là. Fait que je pense que c'est tout. Je vais laisser la parole à d'autres. Moi, je voudrais prendre la parole 2 minutes là, parce que je voudrais surtout pas que Richard, là, qui anime toute la réunion aujourd'hui, lui dise pas son passage qui l'a impressionné puis qu'il fasse parler les autres, mais que lui parle pas. Alors, Richard, peux-tu nous faire ton témoignage? Merci pour merci pour la main tendue. Ça va assez mal parce que j'ai pas de passage à vous partager. Je vais vous dire que ça fait 2, 3 jours, une semaine, que je sais que le Cénacle vient et que je devrais trouver un passage qui m'a impressionné, qui m'a qui m'a éclairé, puis tout ça. Mais je suis pas dans cet état mental-là, mais pas du tout. Pour moi, le temps des fêtes, le temps de Noël, c'est un temps extrêmement actif, dans lequel j'ai beaucoup de tâches, de responsabilités à accomplir. Alors donc, je ressens une certaine fatigue. Mon âge qui avance me dit que j'ai de moins en moins d'énergie, de moins en moins de force, alors j'ai plus les mêmes choses. Et à part la fatigue, je ressens plein de déceptions, de des petites trahisons. Je suis dans un temps d'épreuve, on va dire ça, et de sécheresse. Alors, je suis pas exalté, j'ai pas de passage très beau à vous parler, je suis pas là. Euh, Par contre, je vais vous dire autre chose. La, la divine volonté, ce qu'elle m'a appris avant, j'aurais pu être déprimé de l'état dans lequel je me sens. J'aurais pu être dans la détresse, ce que je ne suis pas du tout. J'ai conscience qu'à chaque fois, ça c'est la divine volonté qui m'a appris ça, j'ai conscience que la petite déception ou la petite trahison, une déception de quelqu'un qui m'est cher, ou une petite trahison de quelqu'un qui réagit pas comme je voudrais, ou que les choses n'arrivent pas comme je voudrais, c'est des épreuves, puis des épreuves que le Christ lui-même a vécues, et je les vis comme ça. Alors donc, c'est pas quelque chose qui, même si c'est douloureux, ce n'est pas la détresse. Même plus que ça, comme Louisa nous l'a montré, tu l'offres au Père en disant, ben,
C'est vraiment pas agréable le temps que je vis, mais je vis la même chose que le Seigneur, puis je te l'offre. Ah oui, je te l'offre pour amener des âmes avec nous autres, pour des conversions, pour soulager le Seigneur. Peu importe, toutes sortes de raisons. Je vais donner mon témoignage. Moi, ça fait 11 ou 12 ans à peu près là, que je, je suis dans la divine volonté ou que je suis les rencontres, etc. Et ce qui m'a amené là, c'est un jour, j'étais un peu plafonné dans ma vie spirituelle et j'étais pour rentrer dans un magasin de livres usagés. Je disais au Seigneur, dis-moi donc, donne-moi donc, inspire-moi donc quelque chose qui va pour me faire avancer. Là. Je sens que je piétine de ce temps. Alors, je suis rentré là, j'ai sorti un livre, et le livre sur lequel je suis tombé, c'est les 24 heures. Et en ouvrant le livre, j'étais dans l'introduction et ce qui m'a le plus, ça m'a renversé sur le coup. J'ai dit, c'est ça, j'en revenais pas de ce que je lisais. Et ce qui m'a le plus touché, c'est la puissance qui nous est accordée à travailler dans les pas du Seigneur. Autrement dit, en se servant de ses grâces, comment on peut faire avancer. Oups, je ne sais pas ce qui se passe là. Ah, c'est que. Attendez un peu. Jacques Hébert. Oui, est-ce que je reprends le. Tout est beau. OK, parce que moi, il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de l'écran. Euh, Ce qui m'a le plus touché, c'est de voir avec la puissance de la prière, la puissance de la divine volonté, parce que pour moi, évidemment, j'étais dans un cheminement de conversion. Mon principal objectif, c'était pas de me sauver moi-même, c'est d'amener tout le monde avec moi. Le plus de monde possible avec moi, mon entourage, le plus de monde. En tout cas, c'était ça ma préoccupation et je retrouvais toutes les réponses de ça dans la divine volonté. Et là, je veux juste faire moi aussi un petit aparté parce que ma lecture des livres du ciel, dans certains passages, j'ai des malaises. Il me semble que la relation qu'on y lit, c'est une relation entre Jésus et Louisa. Puis Louisa, elle est une femme. Alors, elle répond comme une femme à Jésus, avec des émotions et des choses comme ça. Et il me semble, dans ça, je ne me reconnais pas tellement. Moi, je me reconnais plus dans l'action, dans faire quelque chose pour le Seigneur, faire quelque chose pour l'avènement du royaume. Je pense que c'est une réaction masculine plus que féminine. Là, je m'avance, là, mais je suis porté à penser. Et le malaise que je retrouve dans ça, c'est je ne m'identifie pas à Louisa qui veut embrasser Jésus, qui veut le serrer dans ses bras. Oui, je le ferai, je l'aime, Jésus, mais ce n'est pas ma première approche. Mon approche est plus une approche de oui, je l'aime, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire avec toi? Etc. Bon. Alors, c'est ça. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais vous dire. C'est ça mon témoignage. Oui. Je voudrais vous dire des belles choses, mais c'est ça. Alors, compte tenu de l'état dans lequel je suis, c'est tout ce que je peux vous dire. Et, Richard, comme tu l'as dit, si on lit la neuvaine de Noël, puis on voit bien que dès l'incarnation, Jésus a commencé à souffrir sa passion. Alors, toi, tu étais proche de Jésus puisque tu étais avec lui déjà en train de souffrir tout ce que Jésus souffre, justement pour amener des âmes à se convertir. Dans le temps des fêtes, on sait que Jésus appelle beaucoup, beaucoup d'âmes à la conversion, à s'ouvrir à son amour, tout ça. Alors, ça lui prend des âmes aimantes, là,
qui vont dire oui, Seigneur, pour être sur la croix avec Jésus, pour obtenir des grâces pour ces gens-là. Alors, sois content d'avoir pu partager la croix avec Jésus d'une façon si intime pour le salut de toutes les âmes, de ceux qu'on aime, puis de toute l'humanité. Merci, Richard. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre, là? Moi, je vois pas trop. J'ai pas tout... Je vois pas d'autres mains. Oups, Madame Elisabeth avait levé la main. Alors, c'est à vous. Prenez la parole. Après ça, il y aura Madame Mars, Huguette Mars. Oui, OK. Madame Elisabeth, il faut ouvrir votre micro. Votre micro. Bonsoir à tout le monde et joyeux Noël. Ok, je suis Maman Elisabeth, je suis camerounaise, vivant au Canada, Afrique. Pour le moment, je suis au Cameroun. Et ce qui m'a marqué, en fait, mon petit témoignage commence dans la spiritualité ignatienne, où on était arrivé à la formation approfondie sur le discernement et j'avais entendu parler de la volonté de Dieu. Et du coup, dans mon cœur s'est inscrit la recherche de la volonté de Dieu, que je ne savais pas ce que c'est, jusqu'au moment où l'année où il y a eu le Covid, et avant le Covid, quelqu'un m'avait offert le livre de Luisa. J'avais laissé dormir et 2019, on m'offre encore un autre livre. J'ai trouvé ça très difficile. Et je n'ai même pas ouvert. Mais c'est vraiment l'année du Covid où j'étais vraiment au Canada et que je suivais un peu le père du fin, c'est le Dufin, là, je ne sais pas comment on l'appelle. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à travailler mon cœur jusqu'à ce que en 2022, toujours au Canada, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et puis le Seigneur me parlait à travers sa parole. C'est lui qui fait ma volonté. C'est celui-là qui est mon ami. Et j'ai donc découvert entre-temps l'association de Luisa Picaretta, l'association canadienne. Et je me suis rapprochée de Marie-Hélène et tout ça, j'ai eu les documents. Alors, mon témoignage aujourd'hui, c'est vraiment, je peux dire que le message que Marie-Hélène avait envoyé disant qu'on devait témoigner sur les écrits de Luisa, je vous assure, pour moi, ça a suscité quelque chose. Je n'arrivais pas à lire les livres. Je n'arrivais vraiment pas. Je prenais, je posais, je trouvais toujours que c'est difficile, je laissais. Mais c'est depuis ce jour-là que désormais, chaque jour, j'essaie de m'asseoir pour lire. J'ai commencé à lire parce que j'ai un livre qui a le tome 1, le tome 2, le tome 3. Et j'ai commencé par le 2. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la foi. La foi qui donne la vie à l'âme. Et que sans la foi, l'âme est morte. J'ai vraiment pris conscience de l'importance de la foi dans ma vie. Et toujours dans les écrits, depuis le mois passé là, je vous assure, je suis même catéchiste, mais je n'avais jamais compris ce que c'est que la Trinité. Quand dans les écrits de Luisa, j'ai lu que la Trinité, et on le compare au soleil. On a parlé du feu, il a parlé du feu, elle a parlé de la lumière. Et c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai donc compris que le feu, c'est le Père, la lumière, c'est le Fils, et la chaleur, c'est le Saint-Esprit.
vraiment, je suis tellement émue. Je me demande que, regardez quel âge j'ai, 64 ans, c'est aujourd'hui que je comprends réellement ce que c'est que la Sainte Trinité. Et j'ai aussi lu le 20 mars 1899 sur le monde et la tristesse. Et aussi le 31 mars, toujours 1899, la valeur de la souffrance. C'est aussi à travers ce message de Luisa que j'ai compris l'importance de la souffrance. Que la souffrance était une voie à travers laquelle le Seigneur nous attirait l'âme à la perfection. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Je suis encore, peut-être je ne suis même pas encore à l'asile dans la divine volonté, peut-être même pas encore à l'école maternelle, mais je rends grâce à Dieu de mon désir qu'il est en train de combler, et cette grâce que le Seigneur m'a donnée d'être capable déjà de lire les écrits. Et toujours dans les 2 mois-ci, j'ai aussi compris ce que c'est que l'acte préalable et l'acte actuel. Ce que je ne connaissais pas, je ne comprenais pas. Mais j'arrive déjà à comprendre. Voilà mon témoignage. Je rends grâce à Dieu. Que le Seigneur continue à nous soutenir sur ce chemin pour que nous puissions vraiment nous perfectionner et être les témoins du Seigneur, être les témoins de la divine volonté dans le monde. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je crois, Richard, que Huguette avait levé la main. Huguette, il faut ouvrir le micro. Il faut ouvrir ton micro, Huguette. Habituellement, c'est en bas à côté du vidéo. C'est en bas à droite. Ben, moi, c'est à gauche. Eh ben oui, moi aussi, c'est à gauche. C'est moi qui me suis. Oui. OK, je l'ai. Bon. Ben, c'est simple. Moi, le bon Jésus, il m'a donné beaucoup de joie dans mon cœur. Dans tout ce que j'ai vu, j'ai vécu, soit dans des plaisirs de la vie. Et puis, ce qui est important, avant que la divine volonté soit connue avec Luisa Picaretta, je faisais je disais à bon Dieu, que ta volonté soit faite. Pour moi, c'était facile. Même si je souffrais beaucoup, dans mon cœur, j'avais toujours de la joie malgré ça. J'ai jamais eu perdu la joie. Et puis, quand Louisa est arrivée, quand j'ai connu Louisa, eh bien, je trouve que la divine volonté dans Louisa Picaretta, c'est difficile. C'est difficile, puis en même temps, c'est facile. Comment? Ben, pour atteindre pour atteindre l'expérience d'amour de Dieu dans la souffrance, comme Louisa, c'est quelque chose d'extrêmement grand. Moi, j'ai connu la souffrance étant plus jeune dans la volonté ordinaire, mais dans Louisa, c'est 2 fois plus grand. La souffrance, c'est une souffrance d'amour. Mais Jésus, lui, il vient nous faire comprendre que la souffrance
que nous avons dans la divine volonté et qui va en augmentant selon notre degré d'union à Dieu, parce qu'on participe aux souffrances de Jésus sur la croix, il vient suppléer en nous le feu de l'amour. Jésus dit, son amour en lui était tellement intense, c'était des fois de feu dans ses plaies, dans sa tête, dans ses pieds. C'est une souffrance qui est plus grande que la souffrance ordinaire. Alors, ça me fait peur, ça. Mais par contre, ça me fait pas peur. Ça me fait réaliser que pour avancer, on va connaître des moments de souffrance, mais Jésus va être là. Si on était capable de comprendre la souffrance présente, puis on a passé à travers, eh bien, ça va être encore plus. On est préparé à passer par la souffrance comme Louisa, parce que le feu d'amour, le feu de Jésus, l'amour de Jésus est un feu de souffrance. Et quand il brûlait, c'était pas des fois, c'était du feu qui brûlait l'amour du cœur de Jésus. Et puis, il faut rester dans la simplicité. Pas vouloir connaître toutes sortes de choses. La simplicité dans tout ce que l'on fait. Et puis, de regarder le monde autour de nous des écouter. S'il y a quelque chose qui arrive contraire à nous, ce que c'est pas bon, c'est mieux de regarder avec amour ce qu'ils vivent de souffrance et puis placer un mot à fois. Et puis, regardez que ce que j'ai en fin de compte, la paix du cœur, ce que j'ai découvert où je suis rendue, j'ai dit à Jésus, parce que c'est comme ça que je le vois, Jésus dans mon cœur, il est dans mon cœur, puis lui, il est dans mon cœur. Jésus, je veux me laisser chercher par vous pour vous rencontrer continuellement en vous. Et ça, Jésus, je l'ai. Il est là, mon Jésus. Il passe son temps à me chercher, puis moi, je me laisse chercher par lui pour le rencontrer, pour continuellement être en lui. Oui, j'ai écrit ce petit mot-là seulement qu'en lisant, je sais pas si je lisais dans la passion des 24 heures ou dans comment on appelle ça, le livre, là, les livres du ciel, là. Je suis rendue au 35e livre ou 36e. Et j'aime ça. Et je découvre tout ça, puis j'écoute aussi Marie-Hélène, tes belles conférences, là. J'en ai écouté avec le piano et tout, du mois d'octobre, puis du mois de novembre. Puis le questionnaire, j'ai trouvé ça formidable. En fin de compte, pour terminer, vivons dans la divine volonté sans inquiétude. Et continuons. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui agit aujourd'hui dans le monde. Et Dieu va être vainqueur. Vainqueur dans nos cœurs, vainqueur dans notre souffrance. C'est pas une souffrance. Quand la grâce est là dans notre cœur, là, Jésus est tout puissant dans ça. Son amour est tellement puissant, là. L'amour, c'est beau. L'amour, souvenez-vous, monsieur, voyons, monsieur, voyons, qui a parlé, là, voyons, celui-là qui anime l'émission, là, il y avait des difficultés, là. Moi, je dis qu'il fasse confiance à l'amour puissant de Jésus dans la paix.
il continue comme ça parce qu'il va vaincre. Il va vaincre. C'est l'amour qui est plus fort. C'est quelque chose qu'on voit pas. On voit pas, mais ça se donne par la lumière qui se reflète de notre âme. Et il veut apporter beaucoup de monde avec lui, mais qui les apporte à Dieu? Ça va être plus facile. Ça va être moins cherchant pour lui. Ben, c'est tout. Joyeuse. Ouais. Merci beaucoup, Huguette. Je dois dire à tout le monde que Huguette, elle avait oublié qu'il y avait un Cénacle aujourd'hui. Alors, elle a eu juste hier soir pour se préparer, puis elle me disait, des fois, je vais à l'église, puis il y a des gens importants qui ont des gros titres, puis ils savent bien parler, puis ben moi, je suis la tout petite qui me semble que je suis pas à leur hauteur. Mais je peux te dire, Huguette, que regarde, tu as eu juste même pas une demi-journée pour te préparer, puis les paroles que tu as dites, ton témoignage, là, ça peut pas être plus beau aux yeux de Dieu. L'Esprit Saint t'a vraiment bien inspiré. Et puis, Jésus, il vient nous parler dans notre cœur. On est tous des petits enfants de Dieu. Et on a tous une couleur unique qui plaît à Dieu et qui fait que le jardin de Dieu est varié avec différentes couleurs de fleurs et différentes odeurs qui tous le remplissent d'amour et envers chacun de nous. Alors, Richard, peut-être qu'on pourrait faire une pause en mettant un chant comme celui soit Petit bébé d'amour pour que les gens puissent aller aux toilettes, boire ça. On revient après le chant. D'accord? Merci beaucoup. D'accord. Alors, on va entendre justement le chant du petit bébé. C'est lui que j'avais pensé. Petit bébé, tu es petit et fort. De toi j'attends tout réconfort. Petit bébé, gracieux et beau, même les étoiles sont éprises de toi. Petit bébé, prends mon cœur, remplis-le de ton amour. Petit bébé tendre, petit, fais-moi petit bébé aussi. Petit bébé, tu es un paradis. Je me délecte de ton sourire éternel. Je me délecte
Oui, je veille sur toi. Mon enfant, je te tiens dans mes bras. Je veille sur ton sommeil. Je reste toujours là. Je veille jusqu'à ton réveil. Je ne te quitte pas. Je veille toujours sur toi. Le jour